Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, vous le savez déjà, c'est votre grand rendez-vous avec la révélation, avec la connaissance sur tout ce qui se passe dans le monde spirituel, sur le plan mystique, qui bouleverse généralement la vie des personnes. Et pour en parler, vous le savez déjà, nous avons notre personnalité ressource parce qu'aujourd'hui encore, nous poursuivons la phase 2 du grand thème général sur la sorcellerie, ses pratiques occultes, ses méfaits, comment s'y protéger et bien sûr comment s'en débarrasser. Ça, c'est l'acte 2 de la grande série sur la sorcellerie. Oui, ce fléau-là qui bouleverse les familles, qui bouleverse les jeunes, les couples. Et je crois qu'avec notre invité aujourd'hui, une fois de plus, nous allons avoir des éclairages là-dessus pour savoir justement ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir échapper à leur grief ou alors que ça ne puisse plus avoir d'impact dans nos vies. Alors, prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Donc, comme d'habitude, je vais penser à tous les ouvriers qui travaillent avec nous de plein pied, de jour comme de nuit, pour nous aider à accomplir la mission pour laquelle l'Éternel, notre merveilleux Créateur, nous a appelés, à savoir apporter aux personnes, aux familles, aux communautés la connaissance, la protection et les traitements spirituels appropriés à tous les problèmes de sorcellerie et de pratiques occultes auxquels ces personnes, auxquelles ces communautés font face. Donc, c'est très important, voilà notre mission principale. Nous n'allons pas oublier également tous ceux qui passent le message à leurs parents, amis et connaissances, c'est très important. Oui, tous ceux qui passent le message à leurs parents, amis et connaissances, à toute personne autour d'eux ou autour d'elle qui recherche d'une manière ou d'une autre la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème quelconque dont nous pensons également à vous. Nous n'oublions pas ceux qui dans les quartiers, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, continuent de passer le message. Donc faites-le, le bouche à oreille, le porte à porte. Donc c'est très important. La distribution des fréquences, des pages web, ainsi de suite, c'est important. Donc sur les réseaux sociaux, ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent, nous pensons vraiment à vous et je crois que la bénédiction non seulement est en train de suivre, mais va continuer à suivre parce que vous travaillez pour le règne de Dieu. Vous savez, Dieu veut le bonheur de tout le monde. Or, si Dieu veut le bonheur, il connaît les projets qu'il a formés. Oui, il connaît les projets qu'il a formés pour nous, paix, bonheur, avenir, expérience. Si cela ne se réalise pas, il nous a également dit qu'il y a quelqu'un en face qui rôde, cherchant qu'il va dévorer et résister lui, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Donc, c'est très important. Et la sorcellerie est un fléau qui détruit le monde. Oui, la sorcellerie est un fléau qui détruit, je dis bien, le monde entier est sous la domination du diable. J'insiste, plaise ou n'en déplaise, tous les malheurs dont nous sommes victimes sur terre sont les œuvres de la sorcellerie. Et je vais prouver ça aujourd'hui. Oui, tous les malheurs. Vous savez, la sorcellerie, comment la reconnaître? Et comment la reconnaître, s'y protéger ou s'en débarrasser? Il faut d'abord connaître, avoir la connaissance dessus. C'est très important. Les gens en souffrent. Et je crois que je vais toujours commencer par définir, selon les animistes, j'ai toujours dit l'animisme, c'est la plus ancienne de toutes les religions de la création. Oui, ceux qui croient que les esprits sont dans les arbres, dans les animaux, dans les forêts, dans les océans, sur la terre, ainsi de suite, sont les animistes. Eux-mêmes croient qu'on peut manipuler des mauvais esprits, les utiliser pour détruire les animaux, par exemple, faire échouer l'élevage, pour détruire les plantes, faire échouer l'agriculture, pour détruire les personnes, faire échouer leur vie, leur santé, leur travail, leur activité, leur projet, tuer leur épouse, tuer leurs enfants, détruire leur famille, diviser, créer la discorde. Oui, les animistes, c'est la plus vieille religion, quoi en cela. Oui, les traditionalistes, c'est la religion suivante. Parce que pourquoi je fais cette définition à chaque fois que nous parlons de sorcellerie? Comment la reconnaître, comment s'y protéger, comment s'en débarrasser? J'ai défini selon toutes les religions, toutes les croyances, toutes les races, toutes les tribus. Maintenant, selon les traditionalistes et les adeptes des religions ancestrales, oui, la sorcellerie se manifeste comme l'utilisation des connaissances. Excusez-moi la répétition, l'utilisation des connaissances ancestrales, puisque nos ancêtres sont un peu là. Il y a des gens qui utilisent encore certaines connaissances ancestrales. Pas pour faire le bien, comme à l'époque de nos ancêtres, c'était pour faire venir la pluie, c'était pour bénir le village, c'était pour les protéger de la sorcellerie. Aujourd'hui, la majorité utilise ça à l'envers.
Mais même ceux qui sont des coutumes, des traditions ancestrales reconnaissent l'existence de la sorcellerie. Ici, donc, comme la manipulation des forces maléfiques pour nuire à l'agriculture, nuire à l'élevage, nuire à la santé, nuire à l'accouchement, nuire au mariage, nuire à la paix dans la famille, nuire à la paix dans la communauté, nuire à la santé, au bonheur, à la réussite. Et quoi en ça? Là, pour l'islam, bon, je vais prendre le judaïsme d'abord parce que je vais en ordre. Même selon le judaïsme, et dans le judaïsme, tous ceux qui sont de cette religion, ben pourquoi Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon? Lorsqu'il a jeté son bâton, mais ce sont les magiciens, les enchanteurs, les sorciers qui ont également jeté leur bâton. Que ça, c'est quoi? Oh, c'était un test que Dieu voulait montrer d'abord à Moïse qui allait délivrer le peuple, que ceux que je t'envoie vers eux ne sont pas faciles. Même moi, je sais que les sorciers, les sectes, les loges vers lesquelles l'Éternel m'envoie sortir le peuple de leurs griffes ne sont pas n'importe qui. Donc Dieu m'a déjà montré toutes leurs pratiques. Voilà pourquoi il fallait que Dieu dise à Pharaon que pour connaître qui est Pharaon, jette ton bâton. Ça va devenir un serpent et tu vas voir ce que Pharaon va faire. Oh, Dieu a donné l'ordre à Moïse, c'est sur ordre de Dieu que Moïse jette le bâton, ça devient un serpent. Mais Pharaon, maintenant les magiciens de Pharaon, sur les ordres de Pharaon, la sorcellerie, derrière toute sorcellerie, se cache quelqu'un qui donne des ordres. Donner des ordres, former des projets, oui, ils seront anéantis, dit l'Éternel. Donc derrière toute forme de sorcellerie se cache quelqu'un qui donne des ordres. Il donne l'ordre, soit un magicien, soit un féticheur, soit un enchanteur, soit un sorcier. Il donne l'ordre, détruis-moi cette femme, détruis-moi cette famille, lance-moi la maladie à cette personne, bloque le ventre de telle femme, casse ce mariage, crée la discorde, tue ses deux enfants, fais-on le charge du travail, fais sa boutique prendre feu, fais qu'il ne guérisse jamais, fais qu'il n'ait que des mauvais rêves, des rêves bizarres. Hante sa maison, que quand il est dedans, il n'évolue pas, il ne progresse pas, il est toujours malade, ses enfants meurent, il a des maladies terribles, des accidents, le charge du travail, il n'économise pas, il ne sort jamais de la location. Il y a quelqu'un qui donne des ordres. Je n'ai pas besoin maintenant de m'attaquer à celui qui donne des ordres, je m'attaque aux esprits qu'il manipule. Je parle de la manipulation des esprits. Donc ici, je reviens donc, selon le judaïsme, la sorcellerie, c'est la manipulation des esprits, comme on a vu Moïse. Face à Pharaon, les magiciens, les enchanteurs, faites ceci, les magiciens font. Pharaon appelle ses magiciens, venez aussi faire. Faites ceci, il appelle ses magiciens, venez aussi faire. Jusqu'au niveau où ce que Moïse a fait, ils n'ont pas pu faire. Ils ont dit à Pharaon que non, cette fois-ci, hein, ce n'est plus le blablabla. Cet homme vrai, Dieu est avec lui. Jusqu'à quand il va être pour nous un piège? Même toi qui m'écoutes, quels que soient les sorciers, les sectes, les loges, les méchants, les pratiques occultes, l'envoûtement, les échecs, les blocages qu'on a organisés pour détruire ta vie, détruire tes enfants, détruire ta famille. Un moment donné va arriver. Dès à présent, quand tu m'écoutes, oui, à la fin, on va te dire ce que tu vas faire pour que j'entre en jeu. Dès que je suis entré en jeu, ce n'est qu'une question de temps. Monte, descend, un moment donné, tes ennemis, oui, un moment donné, tes ennemis, oui, vont aller dire à leur grand maître, à leur féticheur, à leur marabout, que non, c'est grave. Il faut qu'on abandonne parce que cet homme est déjà pour nous un piège. Vous savez, quand tu mets le piège, ça attrape le rat, ça attrape le serpent, ça attrape la biche. Il y a même des pièges qui attrapent même l'éléphant. Oui, les pièges qu'on fait avec les trous, on met des trucs piquants dedans en fait, ça attrape même l'éléphant. Donc, s'il y a un piège, si les gens de Pharaon, on dit que jusqu'à quand cet homme sera un piège pour nous, même dans ta vie, ça va arriver. Un moment donné où tes ennemis vont dire que le prophète Clément est déjà un piège pour nous, depuis qu'il est entré dans la vie de cette personne, de cette femme, de cette fille, de cette fonctionnaire, de cette contractuelle, de cette femme mariée qui souffre, depuis qu'il est entré dans la vie de cette famille, depuis qu'il est entré dans les projets de ce monsieur, depuis qu'il est entré dans sa guérison. Toutes nos choses ne marchent plus. Il ne fait que nous tendre de piège en piège et on ne fait que tomber. On ne fait qu'être attrapé. Nous, on ne fait qu'être enterré. Nous, on ne fait qu'être lié. Si bien qu'il a même promis qu'il va donner le lien. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas de lien pour attacher leurs ennemis, vous demandez, on va vous donner. Et tous ceux qui n'ont pas de lien, toutes les armes possibles sont disponibles, quel que soit le style de sorcellerie, d'envoûtement, de blocage, d'échec, de malédiction, de malchance, de totem auquel vous faites face. Oui, Dieu nous a donné la riposte de cela. Donc la sorcellerie pour nous, c'est un jeu, comme Moïse jouait avec Pharaon. Un grand criminel, un grand assassin, quelqu'un qui avait le pouvoir de vie et de mort sur la vie de tous ses sujets. Mais Moïse n'avait pas son temps. Moïse se présentait devant lui comme il voulait. Pharaon menaçait, racontait des choses. Mais il a fait quoi, Moïse, quand jamais?
Même moi qui vous parle, les sorciers peuvent menacer, peuvent s'agiter, peuvent lancer des ordres. Même leurs agents ne vont pas exécuter. Même à un moment donné, leurs agents vont dire que non, non, on ne veut pas. Même toi, le patron de la sorcellerie, non, on ne peut plus exécuter tes ordres pour aller vers prophète Clément, l'attaquer ou attaquer quelqu'un qui est parti voir prophète Clément pour une situation qui le tracasse ou bien qui tracasse sa famille. Impossible. Donc voilà un message fort que je vous donne pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc des symptômes. Je parlais tout à l'heure du judaïsme. Selon le christianisme, mais on connaît que selon les chrétiens, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Selon l'islam, on connaît que la sorcellerie fait appel au djinn, la manipulation des esprits maléfiques, des mauvais esprits qu'on appelle les djinns. L'islam reconnaît ça. Maintenant, il y a qui va dire que non, je ne crois pas en ça. Si tu ne crois pas en ça, mais tu es membre de ça. Mais si tu ne crois pas en ça, tu es membre de ça. Et ce n'est pas ton hypocrisie qui va faire que le peuple ne sera pas délivré. C'est pour ça qu'il va être défini selon toutes les races, toutes les religions, toutes les coutumes. Là, tous les sorciers, les sectes et les loges sont anéantis. Ils n'auront plus aux gens que non, ça n'existe pas, ce sont des imaginations. Toutes les religions, toutes les races, toutes les tribus, toutes les croyances reconnaissent en leur sein l'existence et la pratique de la sorcellerie. Et c'est ça qui détruit le monde. Oui, par opposition aux forces divines. Oui, la sorcellerie se définit comme dans le christianisme comme manipulation des esprits impurs pour atteindre des objectifs par opposition au plan divin. Oui, par opposition au plan de Dieu. Donc, ça s'oppose au plan de Dieu. Donc, si j'ai pris tous ces cas, que ce soit les hindouistes, les bouddhistes, le shintoïsme, toutes ces religions, et quoi en ça? Je reviens maintenant chez les philosophes, la manifestation de l'irrationnel dans l'esprit humain. Une réponse alternative à tout ce que la science ne peut pas expliquer. Donc, toi qui vas dire que je suis scientifique, j'ai fréquenté, je ne crois pas. Même les philosophes qui réfléchissent plus que tout le monde, parce que la philosophie, c'est la science de la raison, c'est la science de la sagesse. Même eux, ils te disent que non, c'est la manifestation de l'irrationnel dans l'esprit humain. Oui, c'est l'explication alternative à ce que la science naturelle, c'est le paranormal. On te va dire ce qui n'est pas normal, toi, tu vas dire que tu ne crois pas en quoi. En Afrique, tout le monde connaît, on n'en parlons plus. En Europe, les loges, les sectes, vous croyez que c'est quoi? C'est la sorcellerie modernisée. Vous voyez que même chez eux, il y a les organisations de lutte contre les dérives sectaires. Il y a les organisations de lutte en Europe contre les dérives sectaires en Occident, partout là-bas chez eux. Ben, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, ainsi dit, nous sommes tous unanimes que la mission à laquelle Dieu nous a appelés et que tous ceux qui nous écoutent, c'est sans distinction de race, de religion, d'ethnie ou de coutume. Donc, si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour une tribu, ce n'est pas pour un pays, ce n'est pas pour une race, ce n'est pas pour une catégorie, ce n'est pas pour une classe sociale, c'est pour tout le monde parce que la sorcellerie ne connaît pas le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, l'enfant, tout. Il ne connaît pas ça. Il s'attaque à tout, il s'attaque aux plantes, aux choses, tout. Or, les choses, c'est quoi? Ton argent n'est pas une chose. Ton corps n'est pas une chose. Ta maison n'est pas une chose. Ta plantation n'est pas une chose. Ton bureau n'est pas une chose. La sorcellerie s'attaque à tout. Donc, les animistes disent qu'on peut mettre n'importe quel esprit dans toute chose qui existe. Tout ce que Dieu a créé peut porter des esprits maléfiques ou des esprits bénéfiques qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, dès qu'on connaît déjà ça, on peut donc planter le décor et lancer vraiment l'émission proprement dite, étant unanime, que personne ni à gauche ni à droite ne va dire que ce que ce monsieur dit n'a pas de sens. Parce qu'avant de commencer, il définit toujours la sorcellerie, les pratiques occultes selon toutes les religions, toutes les races, toutes les croyances. Oui, toutes les races, toutes les religions, toutes les croyances. Même les francs-maçons, ils s'appellent leur Dieu, le grand architecte. Mais s'il y a un architecte, il y a aussi quelqu'un, le destructeur. Ils connaissent aussi le destructeur. Or, le destructeur, c'est qui? C'est le diable. C'est ce qu'on appelle les djinns. C'est ce que certaines religions appellent Satan. Donc, voilà un peu le message que je voulais passer pour cette édition spéciale. Donc, on a parlé des définitions. Et on utilise un ensemble de pratiques qui consistent à utiliser des photos, des figurines, des sculptures, des statuettes, des jouets, même le jouet pistolet, le jouet voiture, le jouet marmite, le jouet guitare, le jouet chaussure. En plaçant comme esprit maléfique pour attaquer une personne quelconque
dans ses jouets, oui, en plaçant comme esprit maléfique dans ses jouets, ses plantes, ses animaux, ses sculptures, ses photos, des démons ou d'autres mauvais esprits qui vont se charger de transformer la photo, l'image, tout, sur le plan spirituel en l'image réelle ou en la chose réelle de la personne. Et tout ce qui sera fait sur cet objet, sur cet animal, les gens se lèvent souvent le matin et voient leur chien qui est mort, non? Très vrai. Alors qu'il n'était pas malade. Le chat, les poulets. Les poulets, tout, tu te lèves, tu vois, tes poulets sont morts, tes porcs sont morts. Un temps, ta chèvre meurt comme ça, je ne comprends pas. Tes coqs meurent, tes lapins meurent pour rien, ils n'étaient pas malades. Tu les as bien nourris, tu les as bien soignés, on les a même injectés, tu leur as donné toutes les vitamines. Un temps, pam, mort. Est-ce que les hommes n'ont pas les crises cardiaques? Pam, dessus d'un arrêt cardiaque, ils tombent. C'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est ce que Dieu me dit tous les jours. Oui, prends garde à toi. Oui, parce que les souffrances que tu vois dans le monde sont imposées. Or, aujourd'hui, celui qui t'impose cette souffrance, moi-même, je vais lui imposer la souffrance. Or, si tu imposes la souffrance et qu'on lui impose la souffrance, le temps de chercher à se débarrasser de sa souffrance, il va t'abandonner. Comme le temps où tu cherches à te débarrasser de la souffrance, où on t'a imposé à ta famille, imposé à tes enfants, imposé à ton père, à ta mère, à tes petits-fils, à ton grand-père, imposé à ta réussite, imposé. Oh, qu'est-ce qu'on va citer? Les hommes souffrent de... Oh, il faut les libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Le prophète Clément aussi est venu pour libérer les captifs. À notre siècle, je suis la lumière que Dieu a envoyée dans le monde. Partout où on va parler problème, sorcellerie, pratique occulte, il faut une référence. Prophète Clément. Oui, partout où vous entendez pratique de sorcellerie, pratique occulte, dites seulement que l'affaire, si le prophète Clément posait ça devant lui, faites qu'il soit au courant, allez le voir dès qu'il est au courant. Ce n'est qu'une question de temps. Il va détruire tout ça. C'est ça la référence. Comme Jésus était la référence de la bonne nouvelle, que quel que soit comment ton cœur était, tu voulais recevoir une bonne nouvelle, tu allais vers lui. Quelle que soit la qualité de sorcellerie qui t'a pris, qui a pris ta famille, ta communauté, pris ta vie, quel que soit le style de pratique occulte, quel que soit le style de sectaire, de sorcier, de marabout, de féticheur, quel que soit le style de totem, non, de fétiche, de remède. C'est votre appel prophétique, prophète. Moi, Dieu m'a toujours appelé comme ça. Il y a que tous ceux avec qui on a fait des études théologiques, des recherches, oui, sur des mystères cachés de la parole. Il disait que ça, c'est le Dieu des actions prophétiques. Or, pour combattre la sorcellerie, on ne fonctionne qu'avec les actes et les actions prophétiques. Sinon, ça ne marche pas. Et il faut les maîtriser. L'exemple, le premier prophète que Dieu a envoyé dans la parole combattre la sorcellerie, c'était Moïse. Qui ne connaît pas Moïse? Mais le premier prophète que Dieu a envoyé, c'était Moïse. On connaît comment il agissait. Il ne bavardait pas. On a même vu là où il prêchait. Moïse ne prêchait pas. Vous avez vu où que Moïse prêchait? Il posait des actes. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand les gens viennent devant moi, il y a beaucoup, quelqu'un a fait un témoin un jour, que le premier jour que je suis allé voir le Père, quand je suis arrivé devant le Père, la façon qu'il faisait, moi je croyais que c'est un jeu. Oui, la façon que le Père faisait, quand je suis sorti, beaucoup font ce témoignage quand ils viennent me rencontrer. Pour leur traitement au début, beaucoup croient que c'est un jeu. La façon de parler, c'est un jeu. Mais moi, je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir qui je suis, allez dans votre téléphone, sur YouTube, cherchez les combats mangouste contre serpent. Moi, je suis la mangouste. Oui, face aux sorciers, je suis la mangouste. Si vous voulez savoir qui est prophète Clément, tapez dans vos réseaux Internet le combat mangouste contre serpent. Le serpent n'a jamais peur devant la mangouste. Parce qu'il sait qu'un coup, il va le tuer. Oui, un coup, il va le tuer. Même le sorcier va paniquer devant lui. Pourquoi? Une maman a dit, ça soit que vraiment, papa, mes enfants détruits, ma vie détruite, la maladie, les dépenses à l'hôpital. J'ai déjà dépensé à l'hôpital sur mon fils ici, sur ma fille ici. J'ai déjà dépensé sur ma mère. J'ai déjà dépensé sur mon père. Oui. Vraiment, moi, j'ai déjà dépensé sur moi. J'ai déjà dépensé sur ma tante. J'ai déjà dépensé sur mon oncle, sur mon beau-père, sur ma belle-mère. J'ai un collègue que tout son argent finit dans les médicaments, les injections, les perfusions, les opérations, les dialyses, tout ce qu'on peut comprendre. L'hypertension, tout, l'argent. Non, tu dis seulement que non, c'est fini. Oui, le prophète Clément, c'est le remède de ça. Oui, comme le remède du palu, il y a le remède du palu.
Il y a les antibiotiques contre les bactéries, je suis leur remède. Dès qu'il y a sorcellerie, pratique occulte, référence, prophète Clément. Oui, sorcellerie, dès qu'on a sorcellerie, pratique occulte, pas prophète Clément. C'est tout. Et j'abats ça. Comme Moïse, n'importe quoi, le peuple venait seulement Moïse. On crie à Moïse. Tout, le peuple crie à Moïse. Moïse crie à Dieu et Dieu lui dit fais ceci. Dieu ne lui disait pas que dis-leur ceci, ou bien dis-leur comme ça. Ou même s'il disait dis-leur de faire ceci. Oui, dites-leur de faire ceci. Ou bien Moïse, fais ceci, fais ceci, fais cela. Oui. Fais ceci, fais cela. Voilà ma mission. Donc, elle ne pas voir Dieu, ce n'est pas vous qui vient te dire que non. Dis à l'enfant de se mettre à genoux. Voilà pourquoi je lance un défi pour ce programme de ce 31. Oui, continuez à vous enregistrer. Ça va chauffer. Oui, ce 31, ça sera faire ceci, faire cela. Oui, à ce 31, le 31 de ce mois, le vendredi. Et on peut commencer très tôt. Je crois qu'à partir de 17h, les gens peuvent déjà affluer. Il dit, passez le message à vos parents, amis et connaissants, qu'ils soient à Bafoussam, Douala, Yaoundé, Ebolo, Vassam, Mélimato, à l'Est, tout. Passez le message qu'il y a un programme de prophète, que ce programme, ça sera faire ceci, faire cela. Une grande nuit veillée de prière, on va veiller en prière. Après, on va vous présenter devant Dieu. Après la prière, action prophétique. Oui, il y aura beaucoup de faire ceci, faire cela. Prends ceci, fais ceci avec. Que ce soit pour un problème familial, un problème de santé, un problème de finances, il y aura faire ceci, faire cela. Hommes, frères, que ferons-nous? Le jour-là ne venait pas ce 31. Oui, à partir de 18h ou 19h, me demandait que, on prie comment? On fait, prophète, face à cette situation, je fais quoi? Faire est un verbe d'action. Prends ceci. Oui, lèche ça. Prends cette ficelle. Prends ceci, va te oindre avec. Prends ceci, va mettre au chevet de ton lit. Prends ça, va mettre dans ta chambre. Prends ça. Tous les matins, les enfants lèchent. C'est comme ça que ça va se passer. Et je crois qu'on a commencé ça. Même dès ce dimanche à l'apothéose, vous allez voir que ça va devenir une coutume, ça va devenir une tradition. Ça a déjà commencé. Pour toutes les âmes, quelle que soit ta situation. Oui, le catalogue est déjà disponible. Seulement devant le catalogue, tu lis. Par rapport à ta situation, il y aura même des conseils. L'équipe est en train de s'organiser. Oui, avec le catalogue, je crois que personne ne pourra plus pleurer. Dans ce 31, on va commencer cela. On va commencer. Oui, c'est une grande nuit de prière et d'exaucement. Dieu va répondre, Dieu va te visiter. Oui, après l'action prophétique, tu vas voir Dieu en personne. Oui, ce n'est pas les histoires que les sectes organisent, les messes de minuit, les choses de la nuit. Car ce ne sont pas eux qui ont créé la nuit, c'est Dieu qui a créé la nuit. Donc, ce 31, si tu n'as jamais cherché tes ennemis dans les ténèbres, oui, il faut descendre en comme tout. Oui, ce 31. Le vendredi 31, tu descends. Comme ils agissent dans le noir, nous, on va les montrer pourquoi Jésus-Christ est descendu aux enfers. C'était pour prouver à Satan que tu n'es rien. Comme les gens opèrent la nuit, on t'a gâté dans la nuit, on a gâté tes enfants dans la nuit, tes enfants dans la nuit, on a gâté ton mariage dans la nuit, on t'a lancé la maladie dans la nuit. Les repas, entendons d'abord repas nocturnes, les repas de nuit. Mari de nuit, repas nocturne, flèche de nuit, poison de nuit. Couche de nuit. Couche de nuit. Voilà toute la nuit. Il faut donc aller vers eux comme Jésus qui est descendu aux enfers dans les ténèbres, le fief, pour ramener les clés de la mort et les clés du Seigneur. La même chose qu'on va faire ce vendredi. Et ça chauffe. Donc, dès ce dimanche, on va continuer comme d'habitude à vous édifier sur tous nos programmes. Et en attendant, comme d'habitude, les consultations, quel que soit le problème, d'ordre mystique ou spirituel auquel vous faites face, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes. J'ai dit une seule référence au prophète Clément. Mais quel que soit le problème mystique ou spirituel auquel vous faites face, quel que soit le problème de sorcellerie ou de pratique occulte auquel vous faites face, une seule référence, prophète Clément. Je suis clair. Je suis né comme ça. Dans la Bible, on a connu uniquement Moïse, Daniel, oui, Jean. C'était tout. Oui, Moïse, Daniel, Jean, Élie. C'était moi les autres, on va les voir. Donc, comprenez quand même Dieu est ordonné, Dieu est organisé. Donc, s'il y a eu des Élie, on connaît la transfiguration, ce que Dieu a vu. Élie, Moïse. Oui, Élie, Moïse. Et Jésus lui-même. Donc, Moïse, Élie qui a combattu. Et aussi Daniel, j'ajoute Daniel, Moïse, Élie, Daniel.
Si Jésus a travaillé avec Moïse et Élie, moi, je travaille avec Moïse, Élie et Daniel. Oui, si Jésus a travaillé avec Moïse et Élie, oui, moi, je travaille avec Moïse, Élie et Daniel. Si vous comprenez, comprenez. Souvent, j'ajoute Jean de l'Apocalypse. Voilà les 4 piliers sur lesquels je me base. Les 4, là, nulle part dans les Saintes Écritures. Non, ils ont perdu le combat face à la sorcellerie, tout. Rien, ils n'ont jamais pu. Les sorciers n'ont jamais pu. Ces 3 que j'ai cités, c'est le modèle. Ils ne jouaient pas avec eux, ils gagnaient toujours. Même quand le peuple de Dieu a crié à Pharaon, que voilà Pharaon à Moïse, quand le peuple de Dieu a crié à Moïse, que voilà Pharaon qui vient nous tuer avec tous ses chars, son armée, on dit qu'il a pris les meilleurs de tous ces sorciers, de tous ces criminels, ces assassins, ces lanceurs de maladies, ces destructeurs de foyers, ces destructeurs de familles, ces destructeurs de vie, de projets, destructeurs de plantations, destructeurs d'élevage, échec du mariage, célibat, stérilité, faiblesse sexuelle, frigidité, il a sorti les meilleurs. Mauvais rêves toute la nuit, maison hantée, souffrance, échec, tout. Il a sorti les meilleurs. Quand le peuple paniquait, Moïse a dit que ne paniquez pas. Les gens, c'est que vous voyez derrière vous, vous n'allez plus jamais les voir. C'est la dernière fois de les voir, même toi qui m'écoutes. La situation que tu traverses actuellement. J'insiste, sorcellerie, problème mystique, problème mystique spirituel, sorcellerie pratique occulte, non. Si tu as une trace de ça sur toi, sur un membre de ta famille, sur une connaissance, appelle-le seulement, tu dis qu'on a la référence. Si c'est pour ça, si c'est le seul problème, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup, comme il y a que les consultations font rire, quand beaucoup au bureau, ils expriment, ils disent que c'est seulement ça. Hein? Oui, c'est seulement, c'est tout. La personne est dépassée. Oui, j'ai par exemple un mangouste serpent. Quand le serpent soulève sa tête, même jusqu'à 5 mètres, même 20 mètres, il l'aplatit, ça. Il l'aplatit. La mangouste, là, il regarde les feuilles d'arbres. Il regarde le vent, le soleil qui souffle, le serpent. Tu vois le serpent mort, il mord. Quand la mangouste bondit, il l'attrape. Ben, avec les sorciers, c'est comme ça. Il s'agite, je les regarde. Dès que je bondis, c'est fini. Donc, dès que tu m'as confié ta personne, ta famille, tes biens, tes projets, tes choses, tes enfants, tes maisons, tout, pour qu'on t'accorde la protection. Non, reste tranquille. Le serpent est en train de s'agiter, il sera tué. Quelle que soit l'agitation d'un serpent, la mangouste, une seule croque, à balle, je dis une croque, le serpent peut en donner 100. Dès que la mangouste donne sa part, une seule croque, c'est fatal. Un croc. Un croque, pardon, merci, Maman Sorel. Dès qu'il donne un seul croque, merci, parce que les enfants nous écoutent, il faut parler le bon français. Oui, un seul croque, ça devient fatal pour le serpent, alors qu'il en a donné 100. Il s'est battu, il s'est essoufflé pour rien. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, ne paniquez plus. Nous sommes avec vous de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, de 8h à 15h30. Samedi, 8h à 12h, on consulte régulièrement, on suit tous ceux qui ont des problèmes mystiques ou spirituels, qui sont victimes de pratiques occultes ou de sorcellerie. Et on est avec vous de lundi à vendredi, 8h30, 15h30. Samedi, 8h, 12h, sur rendez-vous. C'est très important. Et on a des tournées qu'on organise dans les différentes villes. Si vous n'êtes pas dans la ville, vous appelez. On va vous donner le programme. C'est important. Et les apothéoses du dimanche, où on fait le grand échauffement du mois, le contrôle hebdomadaire, comment s'est passée la semaine. Vous savez, une maison, il n'y a aucune maison qu'on construit brutalement. Il faut placer parpaing par parpaing. Donc, tous les dimanches, tu viens à l'apothéose placer ton parpaing. C'est ça qui va construire ta maison. Mais à l'école, on fait le contrôle hebdomadaire. Dans les vraies écoles, on enseigne bien. Il y a le contrôle hebdomadaire. Donc, chaque semaine, on fait un contrôle, une évaluation à l'enfant pour voir si ce qu'on lui a appris dans la semaine, il a compris. Donc, nous-mêmes, par rapport à tous les projets de paix, de bonheur, d'avenir, d'espérance, pour tous ceux qui recherchent la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème, oui, tu peux faire ton planning chaque semaine. À l'apothéose, tu vois qu'on est à quel niveau. Il me faut encore quoi? Il me faut quelle connaissance? Il me faut quel produit spirituel? Il me faut quoi pour me protéger? Protéger ma maison, mes biens, mes enfants, tout. Il me faut quel savoir par rapport à la sorcellerie? Tu viens, on va le faire. Et en venant comme d'habitude, ne venez jamais les mains vides. Vous venez toujours avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Et vous connaissez la grande consigne. Chaque fois que vous venez à la maison de l'Éternel, surtout là où je préside, habillez-vous bien. Lavez-vous bien. Coiffez-vous bien, chaussez-vous bien, repassez vos habits, parfumez vous-même exactement. Parce que ce n'est pas un jeu.
qu'on vient faire? On vient glorifier le Dieu qui nous bénit. Si on t'invite dans une présidence, dans un palais, chez une autorité, chez un grand homme d'affaires, chez une personnalité, tu t'arranges bien. Dieu dépasse tous les présidents, toutes les personnalités, tous les hommes d'affaires de la planète Terre. Je parle de mon Dieu. Donc quand tu viens vers lui, arrange-toi. Minimum de propreté, minimum d'ordre. Puis tu t'habilles à ton niveau bien même. Tu te coiffes bien, tu te chausses bien, tu apprêtes bien tes enfants, c'est important. C'est l'une des conditions pour que mon Dieu te visite et que la sorcellerie et les pratiques occultes n'aient plus d'effet sur toi ni sur ta famille. Et que quand tu vas venir, que ce soit l'apothéose du dimanche comme pour ce dimanche où on t'attend dès 8h30, tout le monde, tu t'apprêtes bien, ça va t'aider. Pour venir aux consultations, arrange-toi bien, ça va t'aider. C'est important, donc c'est l'une des conditions pour être béni par mon Dieu, pour être protégé, pour se débarrasser de la sorcellerie, passant par mon Dieu, par l'onction et par la puissance qu'il m'a donnée. Oui, maman Sorel. Très bien, prophète Clément, hein, pour le temps déjà donné à ce programme. Et cet acte 2 de la grande série sur la sorcellerie, ce phénomène qui fait des ravages. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, ça ne fait abstraction de personne, quelle que soit la race, la religion, l'ethnie. Tout le monde sait de quoi est-ce qu'il s'agit et même ses méfaits d'ailleurs. Et je crois que l'occasion nous sera donnée tout au long de ce programme de décortiquer encore davantage afin que des personnes soient édifiées et savent dorénavant ce qu'il y a lieu de faire pour se protéger et se préserver de cela. Alors, chers auditeurs, auditrices, avant que nous lancions les cités, voici la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, votre vie, vous êtes menacé autant pour moi par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, la malédiction, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Rencontrez le prophète Clément, Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Compte 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Compte 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo derrière l'antenne télé. Retrouvez-nous également chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine à partir de 19h jusqu'à l'aube. Ne manquez pas ce grand rendez-vous-là. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, on revient sur ce plateau pour relancer les échanges. Vous étiez en train de nous donner une définition claire. Et même à l'édition, la partie 1 de cette grande série, vous nous avez fait comprendre que c'est l'ensemble des pratiques visant à faire subir des coups, des piqûres à des figures, à des fétiches, à des poupées, à des jouets, à l'argent, vêtements, peu importe, un objet qui appartient à une personne afin d'infliger à cette personne un mauvais traitement. Oui, par le biais comme ça des potions, des filtres, des formules magiques et tout pour invoquer des démons, pour nuire à ces derniers. Donc, en quelque sorte, les télécommander à distance, télécommander leur maison à distance. Et vous avez si bien évoqué même tout à l'heure les animaux, les champs, les plantations. Donc, ce n'est même pas simplement les personnes physiques. Ils peuvent tuer comme ça tes animaux domestiques. J'aimerais que vous nous dites un peu plus par rapport justement à ce volet-là, parce que nous connaissons des agriculteurs, puisque nous sommes ici sur le plateau pour relayer un peu les cas des personnes qui vivent ce genre de phénomène. Oui, des agriculteurs, des éleveurs qui ont des hectares de plantations, les plantains, les ignames, les maniocs, les macabots. Mais pendant que leurs voisins à côté récoltent
récoltent des sacs et des sacs. Eux, tout le temps, c'est les cris, c'est les mains sur la tête. Soit c'est les hérissons, c'est les rats, c'est... Bref, parfois même, ça ne produit pas bien. Alors que c'est la même terre, c'est le même terrain. Ils ont mis tous les mécanismes physiques qu'il faut pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Mais vraiment, les récoltes sont maigres. Les récoltes sont ravagées, dévastées. D'autres qui font dans l'élevage, les poissons meurent. Tu as lancé la pisciculture. Tes bacs de poissons meurent comme ça subitement alors que tu t'étais bien formé, tu connais bien le travail. Tes hannetons meurent, tes poulets que tu as fait meurent, les lapins, tu viens un matin, tout est mort. La nuit, tu entendais des cris et tout, et tout, et tout. Tu as voulu un peu essayer de voir ce qui se passe, tu viens seulement voir tout un tas de poulets à terre, tout un tas de lapins à terre, tes poussins, ainsi de suite. Tu ne comprends plus le sens. Vraiment, prophète, dis-nous un peu plus vraiment comment est-ce que ces gens opèrent, puisque comment ils peuvent influencer carrément des animaux, des plantes, des récoltes. Or, c'est arrosé, c'est entretenu. Comment un esprit peut réussir à venir entrer dans une récolte comme ça et dévaster? Parce que beaucoup ont perdu comme ça l'espoir, sont désespérés parce que c'était l'argent qu'ils avaient prêté en banque pour lancer cette activité. C'est l'argent qu'ils avaient collecté, économisé pendant des années pour pouvoir se lancer comme ça. Mais c'est tombé dans l'eau, ruine totale, faillite totale. Vous expliquez ça comment, prophète Clément? Oui, moi je crois qu'on peut prendre un exemple facile. On connaît une histoire d'un accident qui avait été très populaire dans ce pays, avec des dizaines de morts. Oui, des dizaines de morts, c'était un accident populaire. Et je crois qu'un passager qui avait fait le témoignage, tout ce qu'il avait parlé, on ne l'a pas écouté. Je crois que tout un coaster, je ne sais pas si c'était un gros porteur, avait fait périr presque tous les passagers. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et il y avait un passager qui était arrivé un peu plus tôt. Ça veut dire qu'il a raté le car, le dernier car qui partait. Ne pouvant plus rentrer en arrière, il s'est couché à l'agence. C'est une histoire qui a chauffé dans ce pays. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous donne donc la privée de l'information. Pendant qu'il dormait donc, à un moment donné, pour lui, il s'est retrouvé comme dans une vision. Il a vu quelqu'un devant le bus, le coaster. La personne était en train de taper la main sur la vitre le véhicule. Du véhicule. Et vous savez ce qu'il dit au véhicule? Non. Que mon père, la voiture, pardon, cette journée travaille bien. Mon père, la voiture, c'est une histoire populaire qui a chauffé. Ceux qui n'étaient pas au courant, je vous dis comment on peut animer. Il était donc en train d'animer la voiture d'un mauvais esprit. Il n'a pas appelé la voiture véhicule chose. Il a dit mon père, la voiture. Je traduis bien les mots en langage mystique. Que cette journée travaille bien. Mon père, la voiture. Que cette journée, vraiment, que tu travailles bien. Si ce n'est que 20 personnes, ne laisse pas. Si c'est 30 personnes, ne laisse pas. Oh, le coaster, je crois que c'est 30 places. Voilà, le vrai mot, c'était un coaster, ce n'était pas un gros porteur. Mais il a tapé que vraiment, mon père, la voiture, pardon, cette journée travaille bien. Même si c'est 20 personnes, ne laisse pas. Si c'est 30, ne laisse pas. Ah, quelqu'un physique. Physique, ce n'était pas un rêve. Il y avait bien un passager qui était passé dans une agence. C'est parce qu'on ne peut pas parler du nom de l'agence. Le car est parti. Quand il est arrivé, c'était à taille, il n'y a plus de car. Le dernier qui est parti, il devait faire comment? Il n'y a plus de passager. Ne pouvant plus rentrer, puisqu'il venait de loin, il a donc demandé s'il pouvait se coucher même sur les bancs de l'agence et dormir. On a dit oui. Il s'est donc couché, il se reposait tard dans la nuit, donc au petit matin. Il a vu quelqu'un physique sortir et venir se placer devant le coaster. Oui, il a commencé à taper sa main sur la vitre. Je vais appeler ça pour que tout le monde comprenne. Parce que c'est dit que par bris, on ne va pas comprendre. Oui, sur la vitre du véhicule, du coaster, ou je ne sais pas. Disons ça comme ça. Lorsqu'il a commencé à taper, qu'est-ce qu'il disait? Mon père, la voiture. Que cette journée travaille bien. Cette journée travaille bien. Si ce n'est que 20 personnes, ne laisse pas. Même si c'est 30 personnes, ne laisse pas. Il a fait ses incantations, tu as parlé à la voiture en tapant la main, comme quand tu caresses la tête de ton chien. Comme on parle souvent sur les animaux en touchant leur front. Il parlait comme ça au fond de la voiture, la vitre. La voiture devient son... Mais la voiture a amené d'un esprit. Il a dit la voiture que tu dois... Il lui a donné la mission à effectuer durant cette journée. Que cette journée, pardon, même si c'est 20 personnes, ne laisse pas. 30 ne laisse pas. Il a disparu. Le passager en question, quand les gens sont venus commencer à entrer dans le car, il s'est battu pour dire au chef d'agence qu'il ne comprenait pas. Même au passager, il a dit personne ne comprenait. Il a ramassé sa feuille, non, il a changé d'agence. Les gens sont entrés dans ce car. On connaît ce qui s'est passé.
Et on connaît ce qui s'est passé sur la route de Douala, Yaoundé. Aucun survivant. Aucun survivant costé. Les gens connaissent ça. Bam! C'était comme ça se passe. On connaît des gens qui ont été dévorés par leur chien, non? À la maison, le chien te mord, il te déchiquette correctement. On connaît des gens qui ont été tués par leurs propres enfants, non? On connaît des femmes qui ont été tuées par leurs maris, des maris qui ont tué leurs femmes. On explique quoi? Des enfants qui ont tué leurs parents, ça existe partout. Vous croyez que c'est quoi? C'est cette manipulation, donc. Alors là, on a donc impacté un esprit. Si le Saint-Esprit se passe par imposition des mains, même le mauvais esprit se passe par la main. Donc, c'est pourquoi il t'appelle la vie de la voiture. Même l'animal, pour qu'il te dévore, on doit l'impacter un esprit. Voilà comment on dit. Les sorciers appellent ça magnétiser. Il doit magnétiser, par exemple, ton porte-monnaie pour que ça ne garde jamais d'argent. Il doit magnétiser ta voiture pour que ça te tue même. Il doit retourner tes enfants contre toi pour qu'ils deviennent des maladifs. Ils sucent tout ton argent. Ta femme devient maladive, ton argent finit. Ton mari devient maladif, tu passes toute ta vie. Au lieu de faire ta vie, t'occuper des enfants, t'occupes du mari. L'argent, tout l'argent qu'il fallait inscrire les enfants à l'école, les nourrir, les éduquer, ça part dans la maladie. Soit du père, soit de la mère, soit des enfants, soit des parents. Tout ça, c'est la manipulation. On peut te des plantes. Tu sèmes tout, tu fais tout, tu payes les gens pour travailler, on cultive tout, on fait bien, il pleut bien. Même pour ceux qui mettent les engrais, tu mets après, tu ne produis rien. Mais je vais te surprendre. Tu as mis quel esprit dans le champ? Bon, ton voisin a ses totems, ses hérissons, ses porcs qui piquent tout, ses criquets, ses chenilles. Toi, tu as quoi? Est-ce que tu as mis un gardien dans ton champ? Quand on parle de l'ange gardien, mais aussi l'ange destructeur, qu'est-ce que tu as fait de ton champ? Vous que quand on travaille sur les voitures nouvellement achetées, les motos nouvellement achetées, vous croyez que c'est un jeu? Si on avait travaillé sur ce bus, quel que soit ce qu'il devait faire, ça ne devait commettre aucun accident. Même les maisons. Quand tu construis ta maison, vous croyez quand les gens viennent me voir que prophète, je veux construire ma maison, je veux lancer mon chantier, je vais toller la maison, je vais entrer dans la maison. Vous croyez qu'ils sont fous? J'insiste toujours. Les plus insensés, c'est ceux qui croient qu'ils peuvent être seuls plus sages que 1000 personnes. Il m'a dit aux insensés. Vous croyez que tous ceux que vous voyez, même ceux qui sont ici en com, tu peux dire. Bon, au marché, ils peuvent dire. Ceux qui sont où, c'est quoi? SHO peuvent dire. Même à Douala, il y a des agents qui connaissent. Quand tu vois telle délégation, ça part en com tout ce prophète Clément. Il y a des agents à Douala qui rappellent que vous ne partez plus chez votre prophète là. Parce que les gens partent en délégation, les gens prennent les bus à Douala en délégation, qu'on part en com, ils viennent en groupe, ils font ce qu'ils ont à faire, ils suivent leurs conseils, leurs traitements, ils prennent leurs armes, ils rentrent encore. Les gens prennent des bus, on a déjà vu des gros porteurs de 70 places atterrir ici. Ceux qui comprennent ce que je dis et c'est vrai. On voit les gens venir en délégation avec leur famille, avec leur véhicule personnel, quitter, voyager. Les gens, n'en parlons plus de ceux de Yaoundé. On voit les gens quitter de Bafoussam, de l'Ouest, même de l'étranger, même des Occidentaux à la peau blanche, les gens qui sont trop sceptiques. Parce qu'ils définissent la philosophie selon leurs coutumes, selon leurs croyances, les croyances occidentales. Ils se retrouvent. Mais toi, tu es quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Tu ne vaux même pas une fourmi. Et toi, tu dis que non, je ne crois pas à la sorcellerie. Vraiment, ce sont des histoires. Mais c'est toi-même qui es l'histoire. Oui, c'est toi-même qu'on ne comprend pas. Donc, tu veux dire que tu es plus sage que tous ceux qui voyagent de la planète Terre pour venir en Comto. Tu es plus sage que tous ceux qui demandent leurs produits de protection, même depuis l'étranger, hors du continent. Tu es plus sage que non. C'est plutôt ton ignorance qui fait ça. Donc, c'est un phénomène très compliqué. Donc, on voit des phénomènes pareils. Même ta maison. Si ta maison est protégée, on ne peut pas hanter ta maison. Si on avait travaillé dessus, on avait prié, on avait consacré, on avait mis ce qu'il faut là-bas. Parce qu'il faut toujours dire que pour hanter ta maison, il faut qu'on mette quelque chose dans la maison. Ça doit passer soit par ton boy, soit par je peux dire quoi, tes agents d'entretien, soit par ton vigile, soit par ton chauffeur. Pour hanter une maison, ça doit passer par quelqu'un. Soit par une cousine, une nièce que tu as à la maison. Ou bien soit par des amis qui viennent. Ils déposent des choses. Même un voisin, il dépose techniquement des choses ou des poudres secrètement. Et ça commence à agir. C'est pour ça qu'on dit dans le domaine mystique et dans le domaine de la sorcellerie, l'abeille ne peut pas te piquer s'il ne s'est pas posé sur toi. Mais l'abeille ne peut pas te piquer s'il ne s'est pas posé sur toi. Même en sorcellerie, il faut un point de contact. Il faut ce qu'on appelle une antenne qu'on place dans ta maison. Et l'antenne envoie des signaux magnétiques à l'ennemi. Et lui fait... donc, il peut, à base de l'antenne qu'il met chez toi, il peut envoyer des informations dans ta maison. Ça veut dire qu'il peut envoyer des mauvais rêves, des couches de nuit, la maladie, la pauvreté, la malchance. À partir de l'antenne, il peut capter tout ce que tu fais dans ta maison pour bien te contrôler, pour mieux te frapper. Et tout à l'heure, on va donner tous les symptômes de la sorcellerie tout à l'heure.
Vous allez comprendre. Dès que tu as ce symptôme dans ta vie, prends toutes tes dispositions possibles. Tous les symptômes qu'on va commencer à donner aujourd'hui, on va prendre 2 ou 3. Je crois que si nous sommes à la partie 2 de la sorcellerie, comment se protéger, comment la reconnaître, comment s'en débarrasser. On a fait la partie 1, on est à la partie 2. Il y aura une longue série. Vous serez tellement édifiés et vous allez comprendre que s'il y a 100 malheurs sur Terre, 99,99% de tous les malheurs de la Terre viennent de la sorcellerie, des pratiques occultes. Vous allez comprendre, c'est là qu'on va détailler tout. Donc, c'est important. Donc, on peut tout impacter. Même ta voiture, pour la voiture. Même ton propre enfant. Les bus. Oui, quelqu'un peut émettre un mauvais esprit sur l'enfant. L'enfant te perturbe. Il devient le centre de ta vie. Le centre de la vie de ses frères. Donc, des parents, des enfants qui ont détruit leur famille. Là, le parent, il vole ici, le père pas payé. Il vole là-bas, la mère pas payée. On le met dans telle, la mère pas payée. À la fin, rien. Un autre, il ne vole pas, c'est la maladie. Maladie sur maladie, maladie. Non, ça, ce sont des vols par manière, les vols mystiques. Il y a quelque chose qu'on met pour vous soutirer de l'argent. Même quand on tamise le couscous, suivez bien la révélation. Même quand on tamise le couscous, il y a toujours un plateau en bas pour recueillir la bonne farine. Si les gens pouvaient me comprendre. Quand on prépare le couscous, pendant qu'on le tamise, quel que soit ce qu'on tamise, même si c'est les légumes, les jus, il y a toujours quelque chose pour recueillir la bonne partie qui descend. Donc, tes problèmes financiers que tu as là, tu ne connais pas où ton argent part. Ça part sur la maladie, ça part sur la boisson, ça part sur les drogues, sur les dépenses inutiles, sur les femmes, sur les maladies, sur les pertes d'argent, la maladie des enfants, la maladie du mari, de la femme, tes problèmes de chantier qui ne s'en terminent pas, on te vole le matériel, éternel recommencement, ton terrain, on t'escroque pour l'argent du terrain, on t'escroque pour envoyer tes enfants, on dit qu'on va envoyer tes enfants à l'étranger, on t'escroque pour un concours, on t'escroque pour tout. Je peux citer quoi? Oui, on manque beaucoup de choses. Hasard. Les jeux de hasard, tout. L'argent disparaît. Les faux voyages, les mauvais investissements. Tu investis ceci, ça chute. Tu prêtes l'argent à la réunion, ça chute. Tu prêtes l'argent à un oncle. Il y a des gens qui ont prêté l'argent à leur cousin, on peut t'enterrer. On les connaît. Il y a quelqu'un qui tient un tamis. Il retire en bas ce qui est bon et tu ne restes qu'avec ce qui est mauvais. Tu es le tamis. C'est pour ça qu'on appelle certaines personnes sur le plan mystique la passoire. Tu es la passoire. La passoire laisse passer les déchets, les mauvaises eaux. Ça retient l'aliment meilleur. Oui, ça retient le meilleur aliment. Quand on tamise le légume, là, les eaux amères qu'on ne veut pas, on laisse tomber. Quand on tamise, on laisse ça chute, la passoire retient. Vous comprenez le miracle? Il y a toujours quelqu'un qui profite. Donc, j'ai donné 2 exemples. Vous voyez, quand on tamise, il y a quelque chose en bas qui retient le bon. Maintenant, la passoire, il y a quelque chose en haut qui retient le bon. Le mauvais descend. Donc, la sorcellerie peut frapper n'importe qui, que tu sois en haut, que tu sois en bas. Vous avez, par exemple, lorsqu'on veut peut-être extraire l'eau des légumes pour les frire. Vous voyez que ce qui est chargé en bas, c'est pour recueillir l'eau qu'on veut jeter. Or, quand c'est le couscous, ce qui est en bas, c'est pour recueillir ce qu'on veut gagner. Donc, la sorcellerie, ça dépend de la vision. Donc, on ne dit pas que bon, mais comme on a dit que vraiment, le tamis retient le son. Non, moi, je ne suis pas dedans parce que moi, je suis la passoire. Non. La sorcellerie peut prendre tout le monde, que tu sois en haut, que tu sois en bas. Ça dépend. Mais en sorcellerie, il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. Soit c'est le tamis qui retient le son, soit c'est la passoire qui retient les légumes et laisse descendre l'eau. C'est la même chose. Oui, et je voudrais même aussi soulever ce volet-là, prophète, par rapport à l'âge. Donc, ça ne tient même pas aussi compte de ton âge, parce que... Non, mais c'est qu'il n'y a pas de monnaie. Tout à fait. C'est qu'il n'y a pas de fausses couches. Les fausses couches, c'est toujours la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce moi, je n'ai rien fait à qui? J'ai fait quoi à qui? Avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu dans le ventre, pourquoi l'avortement, c'est un crime? Toute femme qui a dit avorter a tué. Tout homme qui a dit à une femme d'avorter a tué. C'est pour ça que vous allez voir les malheurs vous poursuivre partout. On doit laver le sang là sur vos têtes. C'est le bien que je vous dis. Donc, pour revenir à cela, maintenant, le mort-né a fait quoi? L'enfant qui est la fausse couche de 3 mois, il a fait quoi? C'est des histoires, la sorcellerie ne connaît pas l'âge. Ça ne connaît pas l'âge. Le vieillard là qui a déjà 80 ans, on le tue dans la sorcellerie. Pourquoi? La sorcellerie a pour but, c'est la vie, c'est l'esprit qu'ils veulent. Puisqu'on parle, la sorcellerie, c'est la manipulation des esprits. Ils ont besoin des énergies. Par exemple, le champignon, je prends l'exemple. On dit que le champignon se développe sur les matières organiques en décomposition. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas de racines pour puiser les sels minéraux et tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas de chlorophylle pour transformer ça. Il a besoin d'aller sur ce qui se décompose. C'est la même chose. Les sorciers vivent
de tes décompositions. Oui, c'est quand tu te décomposes que les sorciers tombent sur toi, ils te mangent bien une fois. Oh, quand tu as ta bonne protection, quand tu es bien gardé, on n'a jamais vu une viande qui est en bon état, bien gardée au frigo. Bref, on n'a jamais vu un coq vivant, que les mouches sont derrière lui partout. C'est quand le coq est déjà mort, quand il est pourri, que les mouches viennent. On a même vu un être humain vivant, que les mouches sont sur lui, les asticots, c'est quand tu es déjà mort. On a même vu un animal vivant avec plein d'asticots et de mouches sur lui partout. C'est quand il est déjà mort. Donc même sur le plan spirituel, oh, quand il est vivant, il est en bon état. On a même vu une viande bien gardée dans un congélateur qui a des mouches dessus. Donc, quand tu n'as pas de protection, la sorcellerie n'est qu'une question de temps. Quand tu es mort, monter les sanctions dans terre, tu vas pourrir. Les asticots et les mouches vont venir. Et ce n'est pas forcément dans le fait d'avoir fait quelque chose à quelqu'un. Peut-être, moi, Non. je peux aller au village. Bon, je vais poser une question facile. La sorcellerie, c'est l'art de manipuler les esprits pour faire le mal. Nous, quand on mange la banane, on suce les oranges. Les oranges nous ont fait quoi? Même le coq qu'on mange là, le coq a quel problème avec nous? C'est notre nourriture. C'est une révélation. Oui, le coq t'a fait quoi? La banane t'a fait quoi? Ce n'est pas, c'est ta nourriture naturelle. Les légumes t'ont fait quoi? Non, non, non. Attends, ma Sorel, c'est ta nourriture naturelle. C'est pas parce que c'est sucré. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Le sorcier sent, mais quand Dieu dit que tu ne laisseras pas vivre, quand il voit des gens qui disent que non, je vais renvoyer contre ton ennemi, je vais le tuer. Mais on n'a pas, moi par exemple, je n'ai pas besoin de tuer le sorcier. Dans mes traitements, tous ceux qui me connaissent, je n'ai pas besoin de tuer le sorcier, mais à la fin, il va mourir. Parce qu'il sera affamé, il n'aura plus de nourriture. Oui. Si tu coupes le guide d'Afrique sur une branche d'arbre où il s'est installé, lui, il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines pour aller puiser dans la terre. Il doit s'accrocher sur une branche d'arbre, sucer l'arbre. Tant qu'on ne coupe pas l'arbre, il va tuer l'arbre. Et quand il va tuer l'arbre, lui-même va mourir. Et quand il va tuer l'arbre, lui-même va mourir. Mieux vaut maintenant, tu ne le tues pas, tu ne le touches pas. Tu coupes la branche. La branche tombe et il va mourir. Donc, même les traitements que je fais, parce qu'il faut comprendre, Dieu a dit, tu ne tueras point. Même le magicien, les gens interprètent mal, tu ne laisseras pas vivre le magicien, la magicienne. Ben, ne pas le laisser vivre. Mais un guide d'Afrique, un parasite vient, il se pose sur mon avocatier, sur mon goyavier. Mais Dieu dit que tu ne dois pas tuer le guide d'Afrique. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, le guide d'Afrique, oui, je ne dois pas te tuer. Il est sur la branche de mon goyavier. Moi, je coupe la branche de mon goyavier, il va mourir. Donc, en termes réels, si un sorcier, un occultiste, un enchanteur, un lanceur de sorts se nourrit de ton sang, se nourrit de ton étoile, de tes dons, de tes talents, se nourrit de l'étoile de tes enfants, de ton bonheur, de ton bien-être, de ton succès, se nourrit de tes finances, se nourrit de ta sagesse, se nourrit de ton sommeil. Tu utilises comme femme, au lieu que tu te maries normalement, tu as déjà un mari de nuit, tu as une femme de nuit, tes enfants sont vendus en esclavage, on les exploite partout, ils souffrent, vous ne progressez pas. Mais c'est simple, si on te sort de ses griffes, il est fini. Il va mourir. Si on le sort des griffes, il va mourir directement. C'est la même chose. Donc, sur le plan spirituel, on ne tue pas le sorcier. Même Élie, dont je disais tout à l'heure, n'a pas tué le sorcier. Nulle part Moïse n'a tué Pharaon et son armée. C'est Pharaon lui-même qui s'est noyé dans la mer. Les prophètes de Baal, c'est le feu de Dieu dont eux-mêmes ont invoqué qui est venu les tuer. Parce que la loi de tu ne tueras point existe toujours. Quand Dieu dit tu ne tueras point, même le sorcier ne doit pas être tué. Tu ne dois pas donc le laisser seulement vivre. Pour ne pas le laisser vivre, enlève tous ceux qui sont ses victimes. Et enlève dans leur main toutes leurs victimes. Ils vont périr parce qu'ils ne vivent que de ça. Même les êtres humains de la terre. Mais en guerre, en histoire, on nous parle de la tactique de la terre brûlée. Pourquoi la tactique de la terre brûlée? C'était pour que l'ennemi qui vient derrière, lorsqu'il va entrer dans le territoire, les plantations, les puits sont remplis, toutes les plantations ont été brûlées, les récoltes détruites. Il ne peut pas avancer. Il n'a rien à manger. Parce qu'il faut comprendre que l'ennemi, pour te détruire, doit extraire l'huile sur toi pour te frire. Oui, l'ennemi, pour te détruire, doit extraire l'huile sur toi même pour te frire. Or, si ton huile était protégée, il va extraire l'huile sur toi comment pour te frire. Si un arbre n'est pas en décomposition, ou bien une matière organique, aucun champignon ou bien une bactérie ne peut proliférer sur elle. Les sorciers sont des bactéries, sont des champignons. Il faut que tu sois en décomposition pour qu'ils te gagnent. Or, si tu es protégé en bon état, bien conservé, il ne peut pas t'attaquer. Maintenant, une fois même que tu es déjà attaqué, il a commencé à débarrasser, on parlait de couper la branche. Même les poux qui en montent sur les têtes, il a commencé à débarrasser des poux. C'est très important de le dire.
Dans la matière de protection, donc tout cela pour faire n'importe quoi, il faut la protection. Donc on va commencer un peu avec quelques symptômes de la sorcellerie pour qu'on comprenne cela. Peut-être la fatigue. Oui. Oui, quelques Il y a symptômes. tellement de symptômes, hein, pour faire Oui, on va avec aller ce qu'on peut les faire. cauchemars récurrents, Très bien. les hallucinations Bon, moi, je auditives. vais être clair. Sur le plan mystique, ne négligez pas vos rêves. Moi, j'ai suivi un Illuminati. J'ai suivi un Illuminati. Et ce matin, avant de venir au studio, oui, j'ai suivi un Illuminati. Oui, excusez-nous. J'ai suivi un Illuminati ce matin, avant de venir au studio. Il m'a fait rire. Il dit qu'on ne peut pas traiter. Oui, il dit qu'on ne peut pas traiter sans... ben ça, c'était compliqué. Ça, c'était compliqué. Il dit qu'on ne peut pas traiter un être humain sans le sang. Ah, Oui, qu'on ne peut pas traiter un être humain sans le sang. Parlant maintenant des rêves, comme vous avez parlé des cauchemars, il revient à dire aussi que non, quand on veut traiter quelqu'un, on ne doit pas lui demander ses rêves. Et on ne doit pas utiliser ses rêves. Mais ça m'a fait rire. Dieu est grand sur le plateau, je parle. Les rêves font partie de ce que lorsque tu es devant moi, tu dois me dire. Quelle que soit la situation que tu vis, que ce soit en consultation, que ce soit dans le suivi, que ce soit à l'apothéose du dimanche, que ce soit à la grande veillée de prière exceptionnelle de tous les derniers vendredis du mois, comme ce vendredi. Oui, comme tous les derniers vendredis du mois, comme ce vendredi. Les rêves ont une place. Là, les cauchemars ici, si Dieu parle tantôt d'une manière par les rêves, par les songes, par les visions, mais Satan, pour troubler la parole de Dieu, les mauvais esprits doivent venir aussi te donner des mauvais rêves, troubler tes rêves, afin que tu ne puisses pas comprendre le message de Dieu. Mais malheur pour eux, quels que soient les cauchemars que tu vis, on peut traduire ça. Quelqu'un qui a l'onction, moi par exemple, quel que soit le rêve, je te dis ce que c'est. On prend le cas de Joseph. Pharaon avait vu des vaches maigres qui mangeaient des vaches grasses, des épis maigres qui mangeaient des épis grasses. Mais devant Joseph, Joseph a su changer ce rêve, malgré que c'était un cauchemar. On dit qu'il a sursauté la nuit. Il s'est réveillé, le rêve est revenu. Il a sursauté 2 fois le même rêve. Oh, tout le monde sait, quand tu rêves la même chose 2 ou 3 fois, c'est dangereux. c'est des messages. Si tu rêves la mort 2 fois, c'est dangereux. Tu rêves l'accident 2 fois, c'est dangereux. Tu rêves la richesse 2 fois, réfléchis. Oui, tu rêves le bonheur 2 fois, c'est que le bonheur est en route. Tu rêves le danger, c'est que le danger est en route. Rien que le danger soit en route, que le bonheur soit en route, tu as besoin, que ce soit en consultation, de poser le problème, que ce soit à l'apothéose de poser le problème, que ce soit, oui, dans les consultations, tout, tu dois poser le problème du rêve, qu'il soit bien ou qu'il soit mauvais, tu dis. C'est celui à qui Dieu a donné la connaissance et la révélation qui va te dire que dans ce rêve, parce qu'il va vous surprendre. Les cauchemars que vous avez là, j'insiste, l'ennemi te montre ce qu'il va te faire. Oh, dès qu'il a montré ce qu'il va te faire, mais nous on sait déjà ce qu'il faut faire pour bloquer cela. Donc, quand tu rêves, peut-être qu'on te poursuit ou bien que tu es entouré de serpents. Mais il y a des ennemis qui poursuivent soit tes affaires, soit tes enfants, soit ton mariage, soit ta santé, soit ton bonheur, soit ta réussite, soit la réussite. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de former un plan pour attaquer un domaine de ta vie. Quand tu rêves le rêve d'une poursuite, c'est qu'il y a un secteur de ta vie que l'ennemi s'est mis en route pour détruire cela. L'ennemi est en train d'organiser un plan pour détruire cela. Voir le but des cauchemars. Oh, Dieu te signale qu'il y a un danger. Il y a un danger, prends des mesures. Quand tu rêves le bonheur, Dieu te dit que voilà ça qui te donne ce que tu as demandé. Veille dessus, que personne ne te reste là. Voilà un peu comment ça s'explique. Donc pour les cauchemars, quand vous avez des cauchemars, quel que soit le rêve, ne jouez pas avec. J'insiste, que ce soit dans les consultations, que ce soit dans les écoles de la connaissance, ou que ce soit dans les apothéoses du dimanche, il faut poser vos rêves. Je vous ai dit que tout ce que l'ennemi va dire, je vais faire le contraire pour vous édifier. Le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Le contraire de Dieu, c'est Satan. Le contraire des satanistes, des occultistes et des sorciers, c'est prophète Clément. Oui, un seul mot, face à la sorcellerie, aux pratiques occultes, prophète Clément. Oui, une seule adresse, prophète Clément. Une seule destination, prophète Clément. Leur poison, leur remède, leur danger, leur mangouste, eux, les serpents. Donc, le sujet, parce que par les rêves, on peut passer pour interpréter. Non seulement tu as des cauchemars,
il faut savoir qu'il y a déjà des plans de sorcellerie organisés contre toi. Prends des dispositions. Oui, ça se fait généralement de manière récurrente, très vrai. Oui. Et oui, il y a toujours comme les symptômes, les gens qui ont les hallucinations, d'autres ont des pensées négatives tout le temps, toujours les... Non, attendez, suivez bien. Sur le plan mystique, la télépathie est une science occulte diabolique qui est l'art d'envoyer sa pensée dans la pensée de l'autre ou de capter sa pensée. La télépathie est une science diabolique qui a pour mission d'envoyer sa pensée dans la pensée de l'autre ou de capter. Voilà pourquoi je parlais des ondes, des émetteurs et récepteurs. Parmi nos téléphones portables sont des appareils émetteurs et récepteurs. Et nos téléphones que nous avons, c'est l'exemple le plus clair. Or, le poste radio n'est qu'un récepteur. Le téléphone est un émetteur-récepteur. Ça peut émettre des ondes comme ça peut recevoir. En matière de télépathie, on peut envoyer en toi la tristesse. On peut envoyer en toi l'esprit de tuer. On peut envoyer en toi la paresse. On peut envoyer en toi l'esprit de maladie, parce qu'il faut comprendre que c'est l'esprit qui donne. Tout commence d'abord sur le plan spirituel avant de tomber sur le plan physique. Même le sorcier pour te détruire commence d'abord par pratiquer sur quelque chose, sur un objet, sur ta photo. Il commence par faire des incantations, par allumer des bougies. Maintenant, s'il allume des bougies, n'allume pas ta part. Mais s'il allume des bougies, n'allume pas ta part. Va te coucher, tu dors. Bon, maintenant, il a allumé la bougie. Tu vas connaître que c'est quelle bougie qu'il a allumée. Sans révélation, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Mais si brûle l'encens, tu vas faire comment? Il allume la bougie. Il a sa bague. Il a son talisman. Il a son grimoire. Le grimoire, c'est leur Bible. C'est comme ça qu'on appelle la Bible des sorciers. Ça s'appelle le grimoire. Comme nous, on a pour nous. Pour eux, c'est le grimoire. Oui, très bien. C'est très important. Le grimoire. Donc, ils envoient leurs pensées dans la pensée de quelqu'un. Tu vois, c'est comme ça. Ce n'est même pas, tu crois que c'est toi qui penses alors que tu penses. C'est vraiment... Non, il doit te faire penser négatif. Parce que même dans nos cultures traditionnelles et ancestrales, on dit que si tu dessines le diable au mur, il va entrer. Tu commences à penser malheur. Tu vas faire comment pour te débarrasser? Mais tu dois descendre voir prophète Clément. La foi vient de ce qu'on entend. Il te donne la bonne nouvelle. Que prophète, on a dit que d'ici 4 jours, mon mari est mort. Ma fille, voilà ce que tu dois faire. Et d'ici, si l'ennemi est puissant n'importe comment, si la parole qu'on a dit que d'ici 1 semaine, ton enfant doit mourir, si la parole là est puissante n'importe comment, ma fille, c'est d'ici 4 ans qu'on va commencer à réfléchir si la parole là avait un sens ou pas. C'est comme ça la puissance. Il y a beaucoup qui viennent en tremblant. On a décidé, quelqu'un de mon village a décidé, une femme là a décidé, un membre de ma famille a décidé, mon patron a décidé, mon voisin est décidé. Mais quelle que soit sa décision, je pousse d'abord ça de 4 ans devant d'abord. Je botte ça comme le vent d'abord, de 4 ans devant toi d'abord, avant qu'elle dise que ma fille parle. C'est comme ça qu'elle fait. Quel que soit l'esprit que l'ennemi a mis en toi pour te détruire, dès que tu es assis devant nous, dès que tu participes à un programme, dès que tu écoutes la parole que je te prêche, dès que tu utilises une âme spirituelle, non, on pousse son plan là de 4 ans au moins en avant. Ben, ça sera même 5 ans. On pousse. Je dis, on pousse d'abord son met de côté, hein, avant de réfléchir sur ce qu'il a dit. Alors, il devient anéanti. Comme le sorcier n'a pas la force pour résister, on crée la résistance. Il va tenir comment 5 ans. Quand j'entends les sorcelleries, on dit que depuis 20 ans, nous sommes victimes de sorcellerie. Depuis 5 ans, ma famille. Depuis 5 ans, mon mari, mon fils. Depuis 5 ans, vraiment, mon ventre. Mais tu n'es pas encore tombé chez quelqu'un qui voit et qui guérit. Tu n'es pas encore tombé là-bas. Si tu tombes chez quelqu'un qui voit et qui guérit, je ne parle pas de voir physiquement, cela n'est pas intéressant. Ça ne sert à rien. Je parle du spirituel. Quand tu tombes sur lui, comme j'ai dit, il repousse ça. Il dit 5 ans en avant, l'ennemi est anéanti. Il doit mourir. Oui, il doit mourir. Si tu sors le poisson de l'eau, jette-le hors de l'eau. Ce n'est qu'une question de temps, il va mourir. Très vrai. Oui, coupe un guide d'Afrique sur une branche, ce n'est qu'une question de temps, le guide d'Afrique va mourir. Enlève un pot sur la tête de quelqu'un, tu le mets au sol. Quel que soit le temps, il va mourir. Même les vers intestinaux, dès qu'il sort du ventre,
ce n'est qu'une question de temps, il va mourir. Parce qu'il n'est plus dans son milieu. Il va mourir. Donc, la sorcellerie, les sorciers, les pratiques occultes, il faut dévier ça de leur milieu et ça va mourir. Et ce n'est pas plus dire que non, depuis on marche, on a trop marché, on est monté, on est descendu, ça n'a rien changé, non. Tu n'es pas arrivé au bon endroit, au bon moment. Ou bien celui que tu as vu n'avait pas des techniques, des stratégies efficaces. Ce n'était pas un expert en planification des stratégies et des opérations pour détruire l'ennemi qui est derrière toi, parce que l'ennemi même ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Pour détruire la sorcellerie, il faut des stratégies. Il faut mettre en place un système opérationnel face auquel l'ennemi sent qu'ici, ce n'est pas facile, il va fuir. J'ai pris l'exemple sur les magiciens de Pharaon. Ils avaient dit à Pharaon que cette fois-ci, non, c'est le doigt de Dieu. Cet homme, pour nous, c'est un piège. Ce n'est plus les autres choses qu'on mangeait, les gens, on faisait ceci. Les autres passaient que non, on va les libérer, on va les libérer. Non, on les mangeait toujours. Les gens venaient que non, eux-mêmes disaient que non, on est tombé sur un libérateur, on les mangeait toujours. Cette fois-ci, celui qui sont allés voir là, celui qui vient, qui dit qu'il les libère là, nous, on ne peut rien. Tous les magiciens ont démissionné. Pharaon était seul dans son film. Il a même perdu connaissance. Il a oublié que c'était des affaires de magie. Il a porté plutôt les soldats avec les flèches. Il a oublié que c'était les pratiques occultes. Il a plutôt dit aux soldats avec les flèches que venaient, parce que sur le plan mystique, il avait perdu tous les combats. Même toi qui m'écoutes, il sort physiquement, pour toi, donc pour ta famille, oui. toute personne qui m'écoute, ton ennemi sera obligé de sortir physiquement. Parce que sur le plan mystique, sur le plan spirituel, sur le plan de la sorcellerie et des pratiques occultes, quand il va échouer totalement, il va perdre connaissance, il va se manifester. Et nous savons que lorsque la sorcellerie se manifeste physiquement, c'est l'échec. Oui, ma soeur. Très bien. Parfois, il y a aussi... Non, vous dites quand il se manifeste physiquement, il m'en sait qu'il a, c'est que c'est perdu. Mais je crois que c'est la question de le poser. Oui, je continue alors. Répondu, donc, oui. quand vous voyez donc qu'il se manifeste physiquement, il perd connaissance. Il oublie maintenant ses totems, ses écorces, ses poudres, ses talismans, tout, puisque ça n'a plus aucun rôle, c'est de nul et de nul effet. Peut-être il envoie d'abord ses souris, ne peut ça rien, ne fait rien. Rien. Il envoie ses Physiquement, cafards, ça ne fait il va rien. prendre une méthode. Et dès qu'il vient sur le plan physique, c'est sa fin. C'est sa fin. Vous savez, vous tous, que tous ceux qui ont déjà eu à commencer les traitements chez moi, tous ceux, même depuis des années, vous savez que je vous dis toujours, et ça ne rate jamais, que lorsque tu vas commencer le traitement sur les personnes suspectes, voilà ce qui va se passer. Et ça se passe. Et généralement, quand il sort physiquement, là, il se comporte comment? Donc, il peut être agressif. Agressif. Il peut être nerveux. Ça peut être un voisin, il déménage. Ça peut être une femme, elle divorce. Ça peut être un mari, parce que j'oublie même ce sujet, beaucoup de femmes se plaignent déjà trop. Il y a des maris aujourd'hui qui veulent vendre seulement leur femme. Je reçois déjà trop ces cas. Les hommes qui veulent sacrifier leur femme. Toute femme qui m'écoute, si ton mari veut te sacrifier, une seule adresse, prophète Clément. Oui, toute femme qui m'écoute, ton mari veut te sacrifier. Il veut sacrifier tes enfants. Tu sais ce que tu dois faire. Mes filles, je suis fatigué. Mes soeurs, je suis fatigué. De vous voir souffrir dans leurs mains des mauvais rêves. Tes frères, peut-être la mère a sacrifié. Je connais une femme qui, elle m'a fait une révélation. Son mari a sacrifié sa petite soeur et son petit frère. Je ne parle pas des enfants de 20 ans ou de 15 ans. Je parle des gens de 30, 35 ont été sacrifiés par son propre mari. Il a voulu la sacrifier avant que j'ai bloqué ça. Alors là, quand il va sortir physiquement, ce sera les problèmes. Donc il a manifesté, bagarre, il a fui la maison. Il dit qu'il ne s'occupe plus des enfants, il ne fait plus rien. Avant que le problème c'est où? Il n'explique pas. Il a été démasqué. On a fait des assises, on dit que le vrai problème c'est quoi? Il ne veut pas dire. Il a fui la maison. Donc, toutes les femmes que le mari veut sacrifier, vous connaissez ce qu'il faut faire. Il veut sacrifier vos enfants. Vous savez, parce que généralement, il va vous dire la vérité. Généralement, les femmes ne sacrifient pas leurs enfants. C'est les maris qui sacrifient les enfants. Ça, c'est une révélation, ça. Je suis clair. Généralement, les femmes, faites attention. Beaucoup d'hommes sacrifient leurs enfants. Je parle, moi, souvent, par exemple, de révélation. C'est une vérité extraordinaire. Je ne peux pas faire un mois sans recevoir au moins 100 femmes qui se plaignent quand le mari veut vendre les enfants. Le mari veut vendre les enfants. Je passe mon temps à traiter pour dire à mes soeurs,
à mes filles, à mes mamans, je suis fatigué. Mettons fin à ça. C'est déjà trop. Il vient, il t'épouse, il te fait les enfants, tu crois que c'est pour le bien. À la fin, il veut te vendre avec les enfants. C'est le bétail qui va... Il veut vendre les enfants pour son bonheur. Il veut te sacrifier pour son bonheur. Tu acceptes quoi? Le fait qu'il a détruit ta vie, qu'il t'a fait un faux amour qui ne t'aimait pas, alors qu'il voulait t'utiliser pour que tu accouches. Il les sacrifié. Ou bien il voulait utiliser tes dons, ton étoile. Tu le laisses pourquoi? Sors de ses griffes, il tombe. Il dit que non, ne fais pas le mal au mari. Je ne dis jamais à une femme que fuis ton foyer. Jamais. Si les sorciers me calculent là-bas, vous ne mourrez jamais. Personne jusqu'à la terre finie. Je ne dirai jamais à une femme que comme ton mari est sorcier, plie tes bagages, tu pars. C'est lui qui va partir. C'est lui qui va partir. Il va sentir la sentir ce qui va se passer. Ce que je vais travailler sur toi, sur ton corps, sur le corps des enfants, sur ta maison. La parole de Dieu qui veut te donner. Les armes spirituelles. Il sera obligé de s'échapper ou de demander pardon ou de quitter sa secte. Mais s'il veut se repentir, le mariage continue. S'il ne veut pas se repentir, il va fuir. Il va t'abandonner. Et quand il va t'abandonner, moi je vais travailler. Même s'il part, il doit s'occuper des enfants. Il va s'occuper sans compte de bêtises. Mais quand c'est comme ça, dites toujours à vos maris qu'on a travaillé sur vous. Tu lui dis que chérie, je t'ai épousé parce que je t'aimais. Si tu veux sortir de ta secte, je t'amène chez mon père. Si tu veux sortir, je t'amène chez mon père et notre mariage continue dans la paix, dans l'amour, dans le bonheur qu'on avait commencé avec. Comme tu es sorcier, il n'y a pas que mon père dit toujours qu'il n'y a aucune secte, aucune loge, aucune sorcellerie, que si quelqu'un est dedans, il ne peut pas l'enlever. Que je veux qu'on t'enlève. Donc pour les femmes qui vendent leurs enfants, c'est rare, mais pour les hommes, c'est grave. Donc voilà, il fallait que j'évoque cela. Donc ne vous laissez pour qu'on sacrifie vos enfants. Les gens vendent les enfants pour être riches. Dans la sorcellerie. Ils vendent les enfants qu'il a accouchés. Ils vendent les enfants de la femme d'autrui pour sa richesse. Un business. Il faut que cela cesse. Et ça doit cesser. Donc ça, c'était un peu autant de symptômes. Il y a beaucoup de signes. Tout à fait. Il y a toujours que les enfants qui crient à la maison, surtout ceux qui ont des bébés, les bébés connaissent détecter la sorcellerie. La sorcellerie tue, ça détruit les familles. Quand un enfant qui pleure, il crie, il sursaute, il faut y aller bouger. L'enfant pleure la nuit, il se tord, souvent il dort, il sursaute. Peut-être c'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Je vous donnerai tous les symptômes pour te prouver que le sorcier est déjà derrière toi ou bien qu'il est là sur toi. Tu dors, un moment de t'aperçois dans le sommeil que tu ne dors plus. Tu veux te réveiller, il n'y a pas moyen. Tu veux te tourner au lit, il n'y a pas moyen. Tu veux ouvrir les yeux, il n'y a pas moyen. Tu veux crier, il n'y a pas moyen. On appelle ça la paralysie du sommeil. On va pouvoir parler du lien. À l'heure là, comme la parole de Dieu dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans l'attacher. On t'a déjà attaché et on est en train de te sucer. Et tous ceux qui ont la paralysie du sommeil, il faut faire un traitement. La mort te guette. La paralysie du sommeil, j'explique. Oui, tu dors, tu es couché dans le lit. Un moment donné, tu t'aperçois que tu ne dors plus. Oui, subitement. Tu veux te réveiller comme je ne dors plus, je me réveille. Peut-être je pars à la cuisine prendre un verre d'eau. Peut-être je me réveille pour faire mes devoirs. Peut-être je me réveille pour traiter certains dossiers que je suis rentré avec du bureau, que je n'ai pas pu traiter. Peut-être je me réveille pour aller préparer la nourriture des enfants, le petit déjeuner. À un moment donné, tu veux te réveiller, tu n'arrives pas. Tu veux ouvrir les yeux, tu n'arrives pas. Tu veux tourner dans le lit, tu n'arrives pas. Tu veux aller de côté, rien. Tu veux tendre la main, rien. Tu veux tendre les pieds, ça ne bouge pas. Tu veux même crier pour dire à ton mari. Ou bien tu veux crier pour dire à ta femme ou à la personne avec qui tu dors sur le lit, mais un enfant que pardon, c'est fort. La voix ne sort pas. On appelle ça la paralysie du sommeil. Personne ne peut en maison d'un homme fort pied ses biens sans le lier. C'est pour ça que dans les maisons, chacun doit se battre pour avoir son lien. Quand tu entres dans ta chambre la nuit, toi-même tu attaches d'abord tout ennemi qui peut venir entrer la nuit. Tu mets la corde comme il va voir. Tu viens, il t'attache. Donc tous ceux qui ont la paralysie du sommeil, c'est dangereux. J'ai parlé pour les enfants qui sursautent la nuit, qui pleurent la nuit, qui sursautent, ils dorment un temps, ils sursautent, ils s'effraient, ils commencent encore à pleurer. Ils pleurent, ils dorment un temps, ils sursautent. On est en train de vider ton enfant. Après, quand elle va grandir, elle ne se marie pas. Elle ne travaille pas. Elle te fait les enfants à la maison, tu te fâches. Quand il va grandir, il devient un bandit, ivrogne, buveur de bière, drogué. Il te fait les enfants à la maison. Il ne travaille pas. Il vole tes bouteilles de gaz. Il vole ton argent. Il part voler chez le foyer. Mais ça a commencé, bébé. Je donne tous ces symptômes, toutes ces caractéristiques. Puisqu'un homme averti en vaut deux. Pour que si tu connais un cas comme ça autour de toi, à côté de toi, sur tes fils, sur tes petits-fils,
sur tes neveux, sur tes nièces, sur tes cousins, sur tes cousines, sur tes oncles, sur les tantes. Tu leur dis que papa, la situation que tu vis là, mon fils, ma soeur, oncle, tante, cousin, cousine, la situation que tu vis là, j'ai entendu le prophète Clément dire que c'est la sorcellerie. Et c'est vrai qu'il a prouvé cela. Et c'est valable pour les gens qui ressentent souvent des sensations, des choses qui marchent sur le corps. Parfois, ça se promène, ça quitte de la tête. Il y a beaucoup de symptômes. Ceux qui ont des fourmillements dans le corps, même ce qu'on appelle le ver des femmes, c'est la sorcellerie. À la fin, ça tue. Qu'est-ce qu'on appelle le ver? Le ver des femmes, c'est quoi? Attends, dans la science, c'est quoi? Il y a quel ver que les femmes ont, que l'homme n'a pas? Le ver des femmes, c'est quelle partie du corps de la femme? C'est un serpent mystique. C'est un serpent qu'on a logé dans ton ventre, l'esprit du serpent. Oui, c'est un serpent pour que tu travailles l'argent. Le serpent mange. Non, on t'utilise pour quelqu'un a mis un serpent en toi. Et une femme, par exemple, qui a le ver de femme, si elle est mariée, le serpent la suce. Quand elle part au lit avec son mari, le serpent la suce toutes les chances, les dons. Si son mari était un commerçant, si c'était un fonctionnaire, tout ce qu'il pouvait faire pour réussir, ses chances, ses dons, ses performances. Quand il fait l'amour, bien quand il se couche au lit avec la femme, la nuit, le serpent la sort. Il lèche le corps de l'homme, il lèche son sexe, il suce tous ses dons, ses talents, sa chance, son travail, et il ne réussit pas. Et celui qui a mis le serpent, quand la femme et lui, il se voit, ou bien quand il rencontre la femme, ou bien quand il vient dans la maison de la femme, ou bien là où il va trouver la femme, il retire tout ce qu'on a sucé sur l'homme, ou bien sur le partenaire. Il soit sur l'homme, soit sur ton copain, soit sur ton concubin, il te suce. Mais ce serpent-là te suce, il prend tout. Après, la personne qui a mis le serpent retire. Le ver des femmes, c'est quoi? Maintenant, on va dire qu'il y a des choses qui marchent dans mon corps. Bon, les choses qui marchent dans ton corps, là, même le microscope ne peut pas voir, c'est mystique. Mais tu sens ça. Oui, ce n'est ni un microbe, ce n'est ni rien, ce n'est ni un ver. J'ai le ver des femmes. On t'a opéré, on a vu le fer, là. Le ver, là. Les choses marchent dans mon corps. Je sens ça sur la tête, je sens ça au dos, je sens ça dans mes pieds. Mais va à l'hôpital faire les examens, on voit. Quand on part à l'hôpital, on ne voit rien. Fais le scanner, rien. Fais la radio, rien. Fais l'IRM, rien. Fais ceci, rien. Il n'y a rien là-bas. Le problème est mystique, c'est un problème de sorcellerie. Quelqu'un a mis ses totems en toi, ses esprits en toi. Et ce que tu sens là, c'est leur manifestation. Tu dois prendre des mesures. Mais pour te protéger ou te débarrasser de tout cela. Sinon, à la fin, mais le salaire de tout ça, à la fin, c'est la mort. Égorger, détruire, dérober. Voilà le but de ça. Donc, avec des symptômes pareils, prenez des mesures. Merci. Très bien, prophète, puisque la régie nous informe déjà que le temps imparti tire à sa fin, prophète. Je crois vous allez donner votre mot de fin, parce que... Pour cet acte 2. Oui, je crois que pour cet acte 2, je vais dire aux personnes, j'ai été clair, le plus grand verset de la Bible, c'est Osée chapitre 4, verset 6, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Bon, si je prends la Bible, c'est pourquoi. Moi, je vais être clair. Toutes les religions actuelles viennent d'Abraham. Toutes les religions actuelles sur la planète Terre, sans distinction, viennent d'Abraham. Même s'ils masquent, même s'ils torpillent, comment? Moi qui est théologien, je sais que ça vient d'Abraham. Moi qui est chercheur, qui ai fait des investigations dans le domaine spirituel, je sais que c'est Abraham qui est le père de tous les croyants. Or, le message qui va vous passer, j'ai toujours dit, que ce soit en l'islam, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, que ce soit dans les traditions ancestrales, que ce soit dans des coutumes, que ce soit chez les animistes, que ce soit en Europe, en Afrique, en Occident, en Amérique. Non, tout le monde est unanime. Qu'on soit blanc, noir, quelle que soit la tribu. Non, on peut être victime. Mais la bonne réponse, lorsqu'on est prophète des nations, ça veut qu'on peut comprendre tout le monde, recevoir tout le monde, consulter tout le monde, traiter tout le monde. Donc, pour dire, vous tous qui nous avez écoutés, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, dès que vous avez un cas comme ça autour de vous, dites seulement à la personne prophète Clément. Ou bien toi-même dis prophète Clément, je parle là-bas. Oui, toute personne qui a un cas, passe tout seulement un message que prophète Clément. Si c'est toi-même prophète Clément, je parle là-bas. On a tous les programmes, donc je vais confirmer que nous sommes là, comme d'habitude, de lundi à vendredi. 8h30, 15h30, samedi 8h30, 12h, pour les consultations, les suivis. Pour les traitements, c'est important. Tous les dimanches, à partir de 8h30, il y a ce qu'on appelle l'apothéose, la grande conférence, où il y a consécration, bénédiction des personnes, des biens, il y a message, il y a révélation, comme vous aimez tant. Entendre les révélations, sans révélation, le peuple est sans frein. Vous vous préparez. Vous vous habillez, comme j'ai dit, parfaitement. Vous habillez vos enfants,
Dès samedi, vous vous préparez. Vous apprêtez de quoi bénir, de quoi consacrer tout. Vous ne venez pas bras ballants. Vous vous apprêtez telle sorte quand vous allez rentrer à l'apôthéose du dimanche, en commençant lundi la nouvelle semaine. Vous êtes sûr de vous, que vous êtes assez chargé sur le plan spirituel pour valablement affronter la semaine. Et comme j'ai dit, tous les dimanches, on fait le bilan de la semaine comme le contrôle hebdomadaire des écoles. Donc ne manque pas. Sois régulier à ces différents programmes. Que ce soit Bafoussam, ne manquez pas. Que ce soit Lokbe, soit Douala, ne manquez pas. En comme toi, ne manquez pas. Et le programme se prépare en ligne. Je crois que prochainement, il y aura également les apothéoses en ligne pour ceux qui sont à l'étranger un peu partout. Donc, il faut passer le message et vous allez vous informer sur comment faire pour participer aux prédications, aux apothéoses et aux prières en ligne. Tous ceux qui sont loin, qui ont des enfants à l'étranger un peu partout, bien qu'ils nous suivent à l'étranger, vous appelez, on va vous dire comment faire, soit pour suivre des prières, des consultations, des travaux en ligne, ou bien pour suivre nos différents programmes, on va vous donner toutes les adresses et comment ça se passe. Donc voilà le message fort. Et pour ce vendredi, mais ce dernier vendredi de ce mois, on aime toujours dire que le 31, tous les derniers vendredis ne sont pas les 31. Donc tous les derniers vendredis du mois, on met ainsi. Quel que soit le vendredi, si on n'annonce pas qu'il n'y a pas grande veillée, nuit de prière, solution, exaucement, visitation, Dieu te visite. C'est ce jour-là qu'on sort tous les jokers, toutes les armes spirituelles, toutes les techniques de combat, tout ce qu'on a fait tous les dimanches. On résume, c'est bien d'être là régulièrement. Mais j'ai dit, passez le message à tous ceux qui sont pas Bafoussam, Douala, Yaoundé, Ebolo, Vassang, Menima, à l'est, partout. Même au nord, extrême nord, partout, passez-leur le message. Même s'ils doivent venir dormir sur place pour attendre, ils viennent dormir pour attendre la grande veillée. Ça va de 19h jusqu'à l'aube, tous les derniers vendredis du mois. Vous vous appelez pour vous renseigner. Il dit, tout le monde peut venir sans distinction. Il n'y a pas de condition. Tu crois en Dieu. Tu es sûr que Dieu a envoyé quelqu'un pour détruire dans ta vie tout ce qui te perturbe, qui t'empêche de connaître la paix et le bonheur. Tous nos différents programmes, tu peux participer. Donc, prépare-toi pour le programme surtout de fin du mois. Et en attendant, toute la semaine, nous sommes là. Et prépare-toi pour l'apothéose de ce dimanche. On sera là avec toujours des actions prophétiques nouvelles. On ne sera jamais sans actions prophétiques. Il a dit, il est temps que cela cesse. Comme les enfants de Dieu disent à Dieu, jusqu'à quand, Maître éternel et véritable? Tu as crié à Dieu jusqu'à quand je serai toujours malheureux? Jusqu'à quand je serai toujours malade? Jusqu'à quand je serai toujours pauvre? Jusqu'à quand ma famille sera toujours divisée? Jusqu'à quand les gens vont toujours mourir précocement dans ma famille? Jusqu'à quand les maladies? Jusqu'à quand le manque de réussite? Jusqu'à quand l'absence, ta famille? Tu veux que les gens voyagent? Pas de visa, rien. Pas de mariage, célibat. Même lorsqu'on est marié, ce n'est pas la paix, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la réussite. Même lorsqu'on travaille valablement, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de réussite. Parce que le problème n'est pas de travail, c'est de bien vivre son travail. Le problème n'est pas de se marier, c'est de bien vivre son mariage. Le problème n'est pas de guérir, c'est de bien guérir. Le problème n'est pas de réussir, c'est de bien réussir. Donc tout ce que l'ennemi peut mettre comme obstacle en utilisant les pratiques occultes et la sorcellerie. Oui, en utilisant la sorcellerie et les pratiques occultes, tout leur plan, toute leur stratégie, Dieu vous a donné une solution. Prophète Clément, j'insiste toujours. Oui, j'insiste toujours. J'ai le remède comme Moïse était le remède de Pharaon et de ses magiciens. Comme Daniel était le remède des magiciens de Darius, de Nebuchadnezzar. Comme Élie était le remède de Jézabel et des prophètes de Baal. C'est la même chose. Donc ne paniquez plus. Voilà le message que je voulais vous donner. Veillez sur vous. Oui, veillez sur vous. Oui, continuez à nous faire confiance. Oui, continuez à envoyer des gens vers nous. Oui, continuez à témoigner, c'est normal. Faisons honte à l'ennemi et prouvons aux gens que la sorcellerie n'est pas si puissante que les gens veulent faire croire. Oui, continuez à nous faire confiance. Continuez à envoyer les gens vers nous. Continuez à témoigner de ce que vous vivez. Que ce soit dans les consultations, les suivis, que ce soit dans les apôtres du dimanche, que ce soit dans les programmes de veillée de prière des vendredis, des derniers vendredis du mois. Continuez à faire connaître ça aux gens. Oui, passez le message aux personnes autour de vous. Mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne nous connaissent pas ou bien recherchent la protection divine, la guérison et la réussite, vous leur passez le message. C'est très important. Oui, c'est très important. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Gagnons. Dieu nous a envoyé un instrument. Utilisons l'instrument. Gagnons les victoires. Donc, on a dit pour le lien, ça sera disponible. Et toutes les armes que tu entends parler ici, si tu n'as pas ça, quand tu arrives soit au suivi, soit à l'apothéose, soit à la veille de prière, tout cela est disponible. Chaque fois qu'on se rassemble, on prend toutes les dispositions pour que si quelqu'un a besoin de quelque chose qui peut l'aider,
pour continuer à aller de l'avant, à s'échapper du mal, à vivre son bonheur. Nous prenons toujours toutes les expressions pour que chaque fois qu'on se rend compte que quelqu'un a besoin de quelque chose, qu'il rentre étant satisfait, qu'on lui donne cela. Non seulement qu'on lui donne, mais qu'on lui note toutes les explications, les notices. Je crois que le catalogue sera disponible. On va les multiplier en si grand nombre. Les anciens en ont déjà. Je crois que pour les nouveaux, vous pourrez demander, et ceux qui n'ont pas encore. Vous feuilletez cela et en fonction de votre problème, vous identifiez le problème et vous demandez le produit spirituel qu'il faut, ou l'arme spirituelle qu'il faut, ou bien ce qu'il faut, ou le sacramental qu'il faut. On vous donne. Vous vous défendez avec. Vous allez comprendre que la sorcellerie, les pratiques occultes, c'est rien. C'est la puissance de Dieu qui dépasse. Donc voilà le message fort pour cette édition spéciale de la sorcellerie. Comment la reconnaître, comment se protéger, comment s'en débarrasser. Acte 2. Donc je crois que rendez-vous pour l'acte 3 et rendez-vous à nos différentes consultations, apothéose et à la grande rencontre veillée de prière du dernier vendredi de chaque mois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Merci, merci infiniment, prophète Clément, pour nous avoir encore servi la connaissance, les révélations, afin que vraiment tous ceux et celles qui en sont victimes sachent dorénavant ce qu'il y a lieu de faire pour sortir des griffes des méchants. Et ce qu'on a pu retenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que derrière chaque pratique, derrière chaque acte de sorcellerie se cache une personne physique qui donne des ordres, oui, qui donne des ordres à des entités, qui invoquent des entités, qui utilisent justement des choses appartenant à leurs victimes et leur donne des ordres justement pour nuire à ces derniers, Donc, et derrière tout cela, vous nous avez fait comprendre qu'en réalité, ce sont des parasites donc, qui vivent aux dépens de leurs victimes. Donc, ils se nourrissent de ta chance, de tes talents, de ta beauté, de ton argent, de ta sagesse. Et la seule façon de les anéantir, c'est d'enlever la nourriture dans leur bouche. En faisant quoi? En se protégeant, en se défendant. Oui, protégeant ta propre santé, ta propre vie, ta maison, ton terrain, ta voiture, ton chantier, ton champ, ton élevage et ainsi de suite. Parce qu'ils vivent comme des parasites. Ils ont besoin de ça aussi pour exister. Sans cela, ils n'existent plus. Donc, la seule chose à faire, c'est de se défendre. Et vous ne vous contentez pas justement de dire « défendez-vous ». Vous-même, vous l'avez si bien dit. Lors des consultations, des apothéoses, des événements de chaque vendredi du 31, vous donnez à tous ceux qui viennent et qui sont victimes de la sorcellerie de quoi se défendre, de quoi se protéger, de quoi protéger leur chantier, leur terrain, leur boutique, leur magasin, des assauts, des parasites, des sorciers qui viennent de manière furtive venir hanter vos maisons, avoir les informations, voler vos récoltes, tuer vos animaux pour pouvoir se nourrir de cela, puisqu'ils vivent de cela. Comme vous l'avez si bien souligné, vraiment une fois de plus, nous avons gagné encore quelque chose aujourd'hui, prophète Clément. Merci pour ces révélations et je vais comme ça profiter pour donner la bonne nouvelle avant qu'on ne se sépare à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils et des travaux spirituels. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Balengo, derrière l'antenne télé. Et vous pouvez également nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. C'est de 19h jusqu'à l'aube. Et vous pouvez aussi nous écouter les émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM. À Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du +237
673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou encore le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir retrouvés pour cet acte 2. Rendez-vous à l'acte 3 sur le grand thème de la sorcellerie sur notre programme Solutions spirituelles. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone de présentation pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.